Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la deuxième dévotion de cette semaine, que Dieu vous bénisse. Grande est ma joie de vous savoir encore nombreux dans cette dévotion, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les autres réseaux sociaux également. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker cette dévotion, à les partager aussi, et notre compte TikTok aussi est là, juste pour propager l'évangile, pour plus de visibilité au message de la grâce, à cet évangile qui constitue l'évangile du prix qui a été payé. Voyez-vous, Père, nous te bénissons ce matin encore une fois pour le prix qui a été payé. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait, aujourd'hui nous pouvons l'accomplir également. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons notre aventure de cette semaine par rapport à ce chapitre, comme je l'ai annoncé, à la demande d'ailleurs de certains de nos internautes. Et d'ailleurs, c'est vraiment un défi aussi de parler de ce chapitre. Alors, de Ésaïe chapitre 54, déjà le premier verset que je me fais le plaisir de nous relire ce matin d'une manière fraîche. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les enfants, les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Alors ici, nous parlons d'une manière prophétique, d'accord? D'une manière prophétique, et comme on le disait hier, il n'y a pas d'expression mieux placée que cette expression qui introduit tout le chapitre 54, réjouis-toi, réjouis-toi. Vous savez, il y a un temps pour toutes choses. Alors que le chapitre 53 nous a parlé de la douleur, de la souffrance, du mépris, du rejet de notre Seigneur Jésus-Christ, alors ça constitue toutes ces choses. Il a été rejeté pour que toi et moi nous soyons acceptés. Du riche qu'il était, il s'est appauvri pour que toi et moi nous soyons enrichis. Voyez-vous? Donc, c'est assez extraordinaire de considérer le pourquoi nous faisons ce que nous faisons, le pourquoi nous réclamons, nous demandons ce que nous demandons à Dieu. C'est sur une base légale. La croix, écoutez bien ça, la croix de Jésus-Christ est notre base légale, nous donne toute la légitimité devant le Père ce matin de pouvoir parler. Je ne sais pas ce que vous vivez, parce qu'il est mort, il a versé son sang, il a été meurtri à la croix. Vous avez toute la légitimité ce matin, et lorsque vous souffrez, vous pouvez aller devant Dieu et réclamer la santé. Voyez-vous pourquoi? Parce que la Bible déclare que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc Christ nous offre la légitimité nécessaire d'aller devant Dieu. Voyez-vous, Job a déclaré, oh, si je savais où le trouver, si je sais où se trouve son trône, j'irai devant lui, je remplirai ma bouche d'arguments. Voyez-vous, nous savons où le trouver. Il est là dans nos cœurs. Nous savons où le trouver. Il est dans sa parole. Nous savons où le trouver. Il est dans la communion fraternelle. Nous savons où le trouver. Il est dans ses promesses. Voyez-vous? Et quels sont les arguments que nous utilisons lorsque nous allons devant Dieu? Ce ne serait pas notre propre justice, ce seraient des arguments vraiment débiles, excusez-moi le mot, mais ce seraient des arguments qui ne vont pas du tout tenir le coup. Mais l'argument, la légitimité de nos paroles devant lui proviennent de ce que Christ a fait à la croix. Voyez-vous? C'est pour ça qu'il est dit, réjouissez-vous ou réjouis-toi stérile. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es ce matin, mais je peux te dire, je peux te garantir qu'en Christ, nous trouvons les raisons nécessaires pour vivre notre joie. Ou peut-être ce monde ne nous offre pas la joie, mais en Christ, nous avons tout ce qu'il faut. Et n'oublions pas que la joie, ça fait partie des fruits de l'esprit, n'est-ce pas? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et dans cet amour a des compartiments. Dans chaque compartiment, nous avons des valeurs, nous avons des valeurs à développer, à expérimenter avec Dieu. Et une de ces valeurs, justement, c'est la joie. La joie, c'est le fruit de l'Esprit Saint. Oh, je ne parle pas d'une joie charnelle, mais je parle d'une joie spirituelle. Cette joie de l'Éternel qui devient notre force. Et je prie pour quelqu'un ce matin que la joie de l'Éternel soit ta force dans cette journée. Peu importe les difficultés présentes, parce que l'Éternel est fier de toi, parce que l'Éternel approuve ce que tu fais, parce que l'Éternel
est content de toi, alors cette joie de l'Éternel, je déclare qu'elle devient ta force dans le moment présent. C'est ce qui fait que quand tu traverses les eaux ne te submergeront pas aujourd'hui. Quand tu traverses le feu aujourd'hui, le feu serait incapable de te brûler. Tu sais pourquoi? Parce que la joie de l'Éternel est ta force. Personne ne tiendra devant toi. Tu iras jusqu'au bout. Tu iras jusqu'au bout. Tu n'as pas commencé pour abandonner. Non, tu iras jusqu'au bout. Tu as la force nécessaire en Christ. En Christ, la joie de l'Éternel est ta force aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.